La communauté de communes Grand Orbe est née le 1er janvier 2014. Elle regroupe 24 communes et 22 000 habitants sur un vaste territoire de 460 km². 48 élus communautaires issus des conseils municipaux gèrent Grand Orbe. Antoine Martinez, maire de Bédarieux, est le premier président de Grand Orbe. Il s'est entouré d'un bureau communautaire composé de 9 vice-présidents. L'acte de naissance de Grand Orbe était acté. Les instances décisionnelles en place, il fallait maintenant se mettre en ordre de marche, mobiliser les énergies du territoire autour d'un projet commun, mettre en place une équipe opérationnelle. S'appuyant sur ses atouts, le thermalisme, ses industries innovantes et son environnement, notre communauté de communes s'est rapidement fait une place dans le paysage départemental et régional. Grand Orbe, c'est un budget annuel de 20 millions d'euros. Les élus n'ont pas augmenté les taux d'imposition durant tout le mandat. Avec la diminution de la dotation de l'État, les communautés de communes sont de plus en plus autonomes financièrement grâce aux recettes fiscales. L'augmentation de notre recette est liée à l'augmentation des bases. Plus d'activités économiques et commerciales, plus de ménages et aussi plus de production d'énergie renouvelable. Au début du mandat, la communauté de communes a récupéré le patrimoine et l'endettement des 4 communautés de communes . La dette par habitant est passée de 236 € en 2014 à 202 € en 2019. 28% de notre budget est reversé aux communes. Le service de collecte des déchets, qui représente la moitié des effectifs de Grand Orbe, absorbe plus de 20% du budget. Grand Orbe gère également de nombreux services aux communes et à la population. Absorber de nouvelles compétences, créer de nouveaux services sans faire exploser les dépenses de fonctionnement était l'objectif premier. Un des principaux leviers est la mutualisation. Elle permet de partager des agents et des services avec les communes. C'est ce qui a été fait avec la ville-centre Bédarieux pour la programmation culturelle, la direction de la communication, l'ingénierie, la gestion des ressources humaines ou encore les marchés publics. Créé en 2015, le fonds de concours Grand Orbe permet d'accompagner et de financer les projets des communes. Une enveloppe de 750 000 € a été allouée sur la durée du mandat pour accompagner des travaux de rénovation de bâtiments publics, d'équipements culturels ou de loisirs, ou pour répondre à des besoins d'aménagement de l'espace public. Grand Orbe a aussi conduit des projets structurants. D'abord, en finalisant les travaux déjà programmés par les anciennes intercommunalités, à l'image de l'aménagement du centre de secours de Lamalou-les-Bains ou de la construction de la salle polyvalente Les Combarelles au Pradal. Nous avons créé un siège à la communauté de communes. L'opportunité du bâtiment EDF à Bédarieux a permis de réunir les services sur un même lieu. Avec le pôle Grand Orbe Environnement à la Tour-sur-Orbe, nous disposons de locaux optimisés et évolutifs. Récemment, nous inaugurions les 2 derniers gros chantiers menés durant ce mandat. L'aménagement en site touristique et de loisirs du lac du Bouloc à Seille et les 4e et 5e tranches de travaux de restauration du hameau médiéval de Diot. Il s'agit de 2 sites majeurs de notre patrimoine, 2 actions de développement touristique. Grand Orbe est devenu en 5 ans un acteur incontournable du développement du territoire et de l'offre de services à la population. Notre communauté de communes peut s'appuyer pour cela sur une équipe de qualité. Plus de 80 agents sont au service du territoire. Suite aux inondations de 2014, Grand Orbe a engagé des travaux d'urgence pour nettoyer les cours d'eau, les berges et pour traiter le point sensible du barrage de la Biconque. 1,7 million d'euros de travaux post-crue ont été financés par l'État, l'Agence de l'eau, la région et le département. Le 1er janvier 2018,
Grand Orbe crée son propre service rivière. Composé de 4 agents, il a en charge 152 km de berges, présentant un enjeu pour la protection des populations. Un programme de travaux sur 10 ans est voté, ainsi qu'une taxe GEMAPI pour financer ce service qui n'est plus subventionné par l'État. Un service intercommunal d'instruction des permis de construire a vu le jour en avril 2015. 13 communes y ont adhéré. 350 dossiers y sont instruits chaque année. Ce service apporte également du conseil aux communes et aux habitants. Chaque année, une cinquantaine de permanences sont assurées dans les communes conventionnées. Le 3 mars 2019, les élus communautaires ont dit oui au plan local d'urbanisme intercommunal. La charte de gouvernance donne à toutes les communes, peu importe leur taille, le même poids dans les décisions liées au plan local d'urbanisme intercommunal. En juillet 2015, la communauté de communes crée un relais d'assistance maternelle. L'animatrice Grand Orbe oriente les familles vers les modes de garde disponibles en lien avec les assistances maternelles et les 2 crèches du territoire. Cette même année, les tickets jeunes sont élargis à l'ensemble des enfants de Grand Orbe. Les 6-17 ans sont près de 400 à en profiter chaque année. Le centre de loisirs de Grand Orbe au Poujols-sur-Orbe est ouvert pendant les vacances scolaires. Une centaine de familles utilisent ce service. Spectacles vivants, patrimoine, soutien à la création, école de musique, aide aux projets associatifs, les actions culturelles de ces 5 dernières années ont vitaminé le projet de territoire de Grand Orbe où la culture se vit pleinement. Depuis 2017, la ville de Bédarieux et la communauté de communes Grand Orbe se sont alliés pour proposer une saison culturelle commune. La programmation a gagné en clarté et en diversité. Chaque année, une trentaine de spectacles sont proposés à Bédarieux et dans les communes du territoire. Bédarieux finance les spectacles à la Tuilerie, Grand Orbe les spectacles dans les communes. Grand Orbe a regroupé les 2 écoles de musique du territoire afin de proposer un enseignement musical de qualité à plus de 200 élèves issus de nos 24 communes. Notre école est reconnue dans le schéma départemental d'enseignement musical. La base de loisirs de la Prade à Lunas garde son statut de site ludique et reste un des équipements touristiques payants les plus fréquentés du département. Ces 5 dernières années, Grand Orbe a investi 230 000 € pour améliorer le site. En zone rurale plus qu'ailleurs, nous devons lutter contre la désertification médicale. Ainsi, notre communauté de communes mène différentes actions pour conforter et améliorer les outils de santé du territoire. Pour la santé du quotidien, les élus ont approuvé en 2019 un fonds de concours aux communes pour les projets de création de maisons médicales sous maîtrise d'ouvrage public. La maison de santé de Saint-Gervais-sur-Mare et la maison médicale de Bédarieux bénéficient de financements pour l'aménagement ou la construction de locaux. Les élus réfléchissent également à sa participation aux associations de professionnels de santé labellisées par l'Agence régionale de santé. En 2016, Grand Orbe ouvrait avec la Ligue contre le cancer de l'Hérault et la ville de Bédarieux un espace bien-être pour les personnes malades du cancer. Lors de la rentrée 2019, un service de médecine scolaire a été mis en place grâce à un partenariat entre Grand Orbe, la ville de Bédarieux et les services de l'éducation nationale. Beaucoup d'autres domaines sont couverts par la communauté de communes. Grand Orbe a créé des manifestations incontournables. Après Lunas et le Bousquet d'Orbe, Lamalou-les-Bains accueillera la prochaine édition de la fête Grand Orbe. Deuxième grand rendez-vous initié en 2019, la fête du sport a rassemblé 1200 collégiens et lycéens au complexe sportif de Bédarieux. Notre vie associative est une richesse. Plus de 400 associations sont actives et organisent des manifestations d'envergure dans le domaine sportif et culturel. Les aides de Grand Orbe aux événements associatifs ont quadruplé depuis 2015. Dans le domaine de l'insertion et de l'emploi,
Grand Orbe a mis en place un partenariat avec les missions locales d'insertion afin que l'ensemble des jeunes du territoire puissent bénéficier d'un accompagnement de proximité. Le Forum pour l'emploi est né en 2016. Cette initiative du Club des ambassadeurs Grand Orbe est portée par Pôle emploi et Grand Orbe. Une trentaine d'entreprises et plus de 500 demandeurs d'emploi y participent chaque année. Avec la création de Grand Orbe, notre bassin de vie est aussi devenu un bassin d'activité comprenant plusieurs pôles d'excellence: thermalisme, santé, énergie renouvelable et entreprises innovantes. Notre communauté de communes est devenue l'interlocuteur privilégié des entreprises du territoire et des porteurs de projets. En lien avec la région Occitanie, Grand Orbe se positionne en facilitateur. Des actions sont menées avec toutes les entreprises qui ont un projet d'installation et notamment avec l'usine Pierre Fabre qui souhaite s'agrandir sur la commune de la Tour-sur-Orbe. Pour dynamiser l'économie locale, Grand Orbe a créé en 2016 à Hérépian-l'Agora 5 locaux d'entreprise. En 2019, nous avons mis en place en lien avec la région Occitanie un règlement pour apporter des aides aux projets d'immobilier d'entreprise et au commerce de proximité. Pour lutter contre la déprise agricole et soutenir les structures coopératives, en 2018, Grand Orbe a fait l'acquisition de terres agricoles mises à la disposition de viticulteurs. Un second projet est en cours pour installer un maraîcher bio. Afin de promouvoir ces vins, Grand Orbe a lancé en 2019 la première cuvée Grand Orbe. Riche de 2 stations thermales et d'un pôle d'activité de pleine nature exceptionnel, le tourisme est un axe fort du développement. L'Office de tourisme Grand Orbe a été créé en 2016. Il gère l'accueil et la promotion touristique. Indicateur de qualité, notre Office de tourisme a obtenu en 2019 le classement catégorie 2. L'Office de tourisme est financé par la communauté de communes et par la taxe de séjour dont la collecte est en progression constante depuis 2016. En 2016, notre territoire a été retenu pour la création d'un pôle de sport de pleine nature. Cela a permis de développer plusieurs actions. La création d'une section sportive activités de pleine nature au lycée Ferdinand Fabre en 2018, une base canoë et un espace trail de 230 km en 2019. Une via ferrata est également prévue pour 2020. Nous avons la chance de vivre dans un environnement naturel exceptionnel qu'il faut préserver pour les générations futures. Grand Orbe est engagé dans une politique ambitieuse de développement durable. Nous travaillons sur 5 axes: l'alimentation et les circuits de proximité, la mobilité douce, la sensibilisation du grand public, une meilleure gestion des déchets et la lutte contre le réchauffement climatique avec le plan climat. Le service Grand Orbe Environnement gère les déchets produits sur notre territoire. Les déchets collectés sont acheminés vers des centres de tri, de traitement ou de valorisation. Les habitants sont plutôt de bons élèves avec une baisse de 5,3% des quantités collectées entre 2010 et 2019 et de bonnes performances de tri. Pour aller plus loin, les élus Grand Orbe ont décidé d'élargir le tri à tous les emballages dès le 1er janvier 2020. Une anticipation de 2 ans sur l'obligation légale. Notre communauté de communes est exemplaire et particulièrement à la pointe dans le domaine des énergies renouvelables. Dans une démarche incitative, Grand Orbe reverse aux communes qui accueillent des sites d'énergie renouvelable une partie de la taxe qu'elles perçoivent. Le photovoltaïque, l'éolien et l'hydraulique couvrent 100% de la consommation en électricité de notre territoire. Le déploiement de nouvelles technologies dans le domaine de l'environnement est créateur de richesses tout en protégeant la planète. Grand Orbe est une belle aventure. Nous nous sommes rassemblés pour répondre aux besoins de l'ensemble des habitants, pour construire un territoire qui réponde à l'avenir de nos enfants, au développement d'aujourd'hui, au respect de la nature, à des tas de problèmes que nous rencontrons et qu'il faut gérer.
Je voudrais en profiter en quelques secondes pour remercier absolument tous les gens qui ont contribué à ça, en particulier les élus qui m'ont suivi, qui m'ont fait confiance, comme la population d'ailleurs, pour qu'on donne un éclat nouveau et on réponde un peu au défi de notre temps, qui est de poursuivre l'action, de toujours inventer, de toujours se battre pour mieux vivre en Grand Orbe.